Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are in the 5th chapter of 1 John. Nous en sommes au chapitre 5 de la lettre de 1 Jean. When we finish this chapter, we finished the entire letter. Dès que ce chapitre sera achevé, nous aurons déjà terminé toute la première lettre de Jean. So let's keep going. Continuons. Everyone who believes that Jesus is the Messiah is God's spiritual child and has been fathered by God himself. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de nouveau et Dieu est devenu son Père. Mais celui qui aime Dieu, son Père, qui l'a fait naître de nouveau, And everyone who loves Father God loves his children as well. aime aussi les autres enfants de Dieu nés du même Père que lui. I don't think John is able to stop talking about the same thing. Réfléchis. Jean ne cesse de parler de ce sujet. Because now he's telling us exactly what he's been emphasizing so strongly. Car maintenant, il nous dit exactement ce qu'il a déjà souligné avant. But look what point he's making here. Où veut-il vraiment en venir? The moment you believe that Jesus is the Messiah, the one who actually gave his life to redeem you, Du moment où tu crois que Jésus est le Messie qui a donné sa vie afin de te racheter, at that very instant you become God's own child. à cet instant, tu deviens enfant de Dieu. And God becomes your father. Dieu devient ton Père. So this is not something that's a gradual thing. It's something that is an instant. Cela se passe en un instant et non pas petit à petit. Now, how much you experience God as a father, that depends on you. À quel point tu le connaîtras dépendra de toi. We have to stop believing these strange religious doctrines. Nous devons arrêter de croire à cette curieuse doctrine religieuse We have to reject these religious thinkings. qui signifie que les expériences que nous faisons dépendent de la souveraineté de Dieu dans notre vie, That how much we experience from God has to do with what God sovereignly does in our lives. qui dépendent de la souveraineté de Dieu dans notre vie. This week, somebody said to me, Cette semaine, quelqu'un me disait, since God is sovereign, God can heal whoever he wants. vu que Dieu est souverain, il peut guérir qui il veut. And there are some people that God doesn't heal because otherwise he wouldn't be sovereign. Il y a donc des personnes que Dieu ne guérit pas, sinon il ne serait pas souverain. What a twisted doctrine that is. Ceci est un enseignement totalement tordu. Who gets healed has nothing to do with God anymore, has to do with us. Qui sera guéri ou pas n'a plus rien à voir avec Dieu, cependant bel et bien avec nous-mêmes. Where there is faith in what Jesus did, there will be healing. Là où la foi existe en l'œuvre accomplie de Jésus, là il y a aussi la guérison. And the Bible is so clear. The moment you believe in Jesus, you already from that instant are the child of God. La Bible est très claire. Au moment où tu crois à Jésus, à cet instant, tu es déjà un enfant de Dieu. And now God has become your father. You choose how much time you spend with that father. Et Dieu est ton Père. C'est toi qui décides du temps que tu passeras avec ce Père. You choose what experiences you have with that father. C'est toi qui décides quelles expériences tu feras avec ce Père. Remember, the same guy who wrote this called himself the disciples whom the Lord loves. Souviens-toi que la même personne qui a écrit ceci est le disciple qui se nommait le disciple que Jésus aimait. Because he understood, I am as close to Jesus as I want to be, and I'm going to push myself right up to Jesus. Car il avait compris, je suis si proche de Jésus que je le désire, et je me faufilerai pour passer devant les autres. You have a father because you believed in Jesus. Now spend time with him, enjoy him, let him love you. Tu as un Père car tu crois en Jésus. Passe du temps avec lui. Jouis-en. Laisse-le t'aimer. John then concludes again what he's told us so often. Jean récapitule encore une fois ce qu'il a déjà si souvent dit. Everyone who loves Father God loves his children as well. Chacun qui aime Dieu aime aussi ses enfants. I have 3 children. J'ai 3 enfants. I love my boys. J'aime mes garçons. I'm telling you, if you would come to me and tell me, Reinhard, I love you so much, you're such an incredible person. Si tu venais vers moi pour me dire « Reinhard, je t'aime tant.
Tu es une personne si merveilleuse. I've been so blessed through you. Tu m'as apporté tant de bénédictions. But Reinhard, I can't stand your kids. Your kids are an embarrassment to you. Mais je ne supporte pas tes enfants, car ils te font honte. What do you think what I would feel? Comment penses-tu que je me sentirais? I would tell you straight to your face, look, if that's how you think about my children, if that's how you treat my children, please don't tell me that you love me. Je te dirai en face, si tu penses de la sorte de mes enfants, et les traites ainsi, alors ne viens pas me dire que tu m'aimes. And my children, of course they're not perfect, because who is perfect? Only in Christ we are perfect. Bien entendu que mes enfants ne sont pas parfaits, car qui est parfait après tout? C'est seulement en Christ que nous sommes parfaits. And my children also have not always done what has brought pleasure and joy to me. De même, mes enfants ne font pas toujours ce qui me réjouit et me procure du plaisir. But they're still my children whom I love. Mais ils restent mes enfants que j'aime. And if you talk bad about my children, this is very offensive and very hurtful to me. Et si tu parles en mal de mes enfants, cela est très blessant pour moi. You imagine what God feels like if we talk bad about his children. Te rends-tu compte comment Dieu doit se sentir si tu parles en mal de ses enfants? John makes it very clear, if you love the father, you have to love his kids too. Jean montre très clairement, si tu aimes Dieu le Père, alors tu dois aussi aimer ses enfants. Yes, I know that sometimes the father's kids don't represent the father very well. I understand that. Je sais bien que parfois les enfants ne représentent pas bien le Père, c'est bien clair. But do you think that you have always represented the father well? Penses-tu toujours bien représenter le Père? Have you always been the perfect child? As-tu toujours été l'enfant modèle? I don't think so. Je ne pense pas. At least I know I haven't. Du moins, je sais que je ne l'étais pas. When my boys were younger, they used to fight quite a bit. Lorsque mes enfants étaient petits, ils se sont souvent querellés. I cannot tell you how hurtful that was to me as a father when my boys were fighting. Je ne saurais te dire à quel point ces querelles me blessaient en tant que père. And many times I thought, I wonder if the father feels the same pain that I feel when my boys fight. Je me demandais parfois si Dieu le Père ressentait aussi la même douleur que moi lorsque mes jeunes se querellaient. And I believe he does. Et je crois que c'est le cas. So let's never again assume that we can love the father but not love the children of the father. Ne partons jamais du principe que nous pouvons aimer Dieu le Père sans aimer ses enfants. They are the children of the same father. Ce sont les enfants du même Père. Once the church really understands this and treats all of the children of God with honor and respect, Dès que l'Église comprendra réellement l'importance de traiter tous les enfants de Dieu avec respect et honneur, then the world will see that we all belong to the same father. le monde reconnaîtra que nous appartenons au même Père. And the world will also see that we all have the same master and we all are his disciples. Et le monde reconnaîtra aussi que nous avons le même Maître et que nous sommes tous ses disciples. So let's love dad's kids Aimons les enfants de notre Papa céleste, car il les aime, because dad loves his kids. car lui, il les aime. If we would understand how much the father loves the kids that we don't love, Si nous comprenions à quel point le Père aime ses enfants, nous qui ne les aimons pas, we would also do everything to love his children. nous ferions tout pour les aimer. See you tomorrow. À demain!